Quelle est la pratique la plus anti-séductrice des femmes? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons de séduction féminine. Il y a une pratique qui est extrêmement anti-séductrice, qui est énervante, agaçante, pénible, et que font les femmes. Autant dans le cadre de la séduction amoureuse que dans le cadre amical ou familial, même professionnel. Alors, à vous de voir dans votre propre classification, est-ce que c'est la pire des pratiques antiséductrices ou seulement elle est dans le top 3, top 10? Peu importe. Je me permets d'en parler parce que moi aussi j'étais dans ce cas il y a quelques années. Il s'agit de cette manie, de cette pratique qu'ont certaines femmes de toujours dire le contraire. D'être toujours dans le contraire de ce qu'on dit, de trouver l'exemple qui fait que ce qu'on dit n'est pas vrai, d'être toujours dans l'opposition, de ne jamais être d'accord avec les autres. Alors, moi aussi, il y a plusieurs années, je pensais que l'art de la conversation, c'était le débat, c'était de pas dire totalement le contraire de ce que dit l'autre, mais de l'instruire, d'être l'ouvreuse d'esprit des autres. Voilà, et c'est donc surtout des hommes. D'être la femme qui va les stimuler intellectuellement, qui va leur faire voir les choses sous un autre jour, qui... Oh là là, c'est agaçant au possible. C'est une fois, pourquoi pas, mais quand c'est 100% du temps, c'est insupportable. Autant dans le cadre amical que professionnel, séducteur, familial, avec les enfants. Bon, vous avez sûrement des exemples autour de vous, de personnes comme ça, de femmes qui... Vous levez les yeux au ciel, quoi. Et moi, la première, parce que on ne peut rien dire, la personne ne s'en rend pas compte, et toujours, systématiquement, elle va essayer de vous convaincre que ce que vous dites est faux, ou devrait être nuancé, ou c'est pas tout à fait ça, ou voilà, typiquement vous donnez des règles, voilà, des vérités générales. L'eau bout à 100 degrés. Et cette personne va vous dire, non, en fait, ok, à un niveau 0 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc le niveau de la mer, oui, c'est vrai, l'eau bout à 100 degrés. Mais à 3000 mètres d'altitude, c'est pas exactement ça, voilà. Parce que là, l'eau va bouillir plus vite, plus lentement, parce que ça devient... Bon, ok, d'accord. Enfin, on s'en fiche, voilà, très clairement. Dans la conversation qu'on est en train d'avoir, ce n'est pas important. Bon. Et ces femmes vont être en porte-à-faux souvent par rapport à elles-mêmes, par rapport à ce qu'elles ont dit la semaine dernière ou dans les 10 minutes précédentes. Et il y a toujours cette contestation permanente de ce que vous dites. Bon bref, et c'est agaçant. C'est toujours le contraire de ce que vous dites. C'est le contre-pied de ce que vous dites. C'est presque en porte-à-faux avec elles-mêmes de temps en temps. Elles ne se font même plus de soucis d'être illogiques par rapport à leur propre dire. Bon. Et alors, les hommes n'aiment pas ça, enfin, tout comme les femmes d'ailleurs. Mais alors, dans un contexte de séduction, c'est-à-dire que ce que dit l'homme va être nié, contesté, plus que nuancé, va être remis en question, va être invalidé par la femme. Il ne s'agit pas d'être toujours oui, tu as raison, mon chéri, oui. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Être une femme peut avoir son propre avis. Mais si cet avis est systématiquement contraire à son interlocuteur, c'est à elle de se remettre en question. Bon. Et alors, dans le cadre de la séduction, bon, tout simplement, cette femme, elle ne séduit pas. C'est une pratique anti-séductrice. Dans le cadre du mariage, là, ce qui arrive bien souvent, c'est que l'homme est déjà prisonnier du mariage. Voilà. Oui, on peut toujours divorcer. Bon, bref. Mais enfin, le fait est qu'il va se lasser. Et rapidement, il dit oui à tout. Il dit oui par lassitude. Oui, tu as raison. Oui. Il a plus son propre avis, il devient de plus en plus mou, las. Il ne s'intéresse plus à ce que fait madame. Pourquoi ? Parce que voilà. Même lui-même ne veut plus lui parler de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, parce que ça sera contesté de toute façon. Il peut dire qu'un film lui plaît. Ah bah non. Elle va lui prouver que non, finalement, c'était pas bien. Il peut dire qu'il a rencontré une personne sympathique là à la soirée, et puis elle dit non, parce que tu vois, non, elle n'était pas sympathique parce qu'elle a dit ci, elle a fait ça, Il peut dire qu'il a été à telle exposition qui l'a intéressé, et ben elle lui prouver par A plus B que non, l'exposition était nulle. Etc. Et voilà, je m'emporte un petit peu parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui malheureusement sont comme ça. Et moi aussi, j'étais ce genre de personne. Maintenant, je fais cette vidéo. Je sais pas si elle va être un élément déclencheur pour vous, parce que toutes les femmes n'ont pas ce trait de caractère. Moi-même, j'en suis sortie,
Et je pense, moi j'en suis sortie en étudiant qu'est-ce que était l'art de la conversation. Et pourquoi, voilà, moi quand j'étudiais l'art de la conversation, au début je pensais qu'il fallait avoir une très grande culture générale, avoir beaucoup de réparties, et, voilà. Et je m'entraînais énormément de ces tests de QCM, de culture générale, et je lisais l'actualité, et puis bon. En fait, c'est pas ça la conversation. C'est pas ça. C'est pas non plus. La conversation n'est pas synonyme de débat. On n'a pas à être tout le temps en contradiction, en porte-à-faux. Enfin, on n'a pas à être la maîtresse de notre interlocuteur. Voilà. Donc, d'où vient ce travers? Je pense que 2 origines. La première, c'est l'origine éducative, l'éducation scolaire. Nombre de femmes, enfin, nombre d'institutrices, de professeurs, d'enseignants sont aujourd'hui des femmes. Et en tant que fille, on n'a pas beaucoup de modèles d'autres métiers féminins. Bon. Et on prend nous-mêmes cette pratique d'être enseignante des hommes que l'on rencontre. Pourquoi? Très simplement. Parce que à l'école, on n'est pas regroupé en classes de niveau, on est regroupé en classes d'âge. Et donc, de fait, le système scolaire est fait, c'est un savoir la majoritairement transmis par les femmes, à destination des filles, et basé sur des principes très féminins. La mémorisation, le savoir académique, etc. On valorise moins d'autres formes d'intelligence masculine. Les garçons sont à la traîne. Et donc, on passe 20 ans de notre scolarité en tant que fille, en tant que femme, avec des garçons bêtes dans notre classe. Donc, on doit les instruire. On a codifié très profondément en nous que nous sommes plus intelligents que les hommes. Ça, c'est un premier travers. Le deuxième travers, c'est la société féministe dans laquelle nous vivons. Société qui nous dit tout le temps qu'il faut éduquer les hommes. Éduquer. Donc, voilà, les femmes sont supérieures aux hommes, il faut les éduquer. Il faut éduquer le regard des hommes et non rhabiller les femmes. Voilà, il faut tout le temps. Et en fait, on a tendance à mettre tous les hommes dans le même sac. Voilà. Le prédateur sexuel, c'est la même chose que votre frère, que votre mari, votre copain, votre voisin, voilà, tous dans le même sac. Voilà. On a eu récemment là au mois de septembre, je crois, cette histoire. Un professeur a demandé à une élève de se rhabiller. Elle avait un décolleté, en effet. Il lui a demandé tout simplement de fermer sa veste ou de se changer. Et tout de suite, on accable que c'est à lui, c'est professeur, c'est sa faute, il faut éduquer son regard. Peu importe, je ne vais pas trancher ce débat, je ne vais même pas rentrer dans ce débat. Mais c'est juste que, pourquoi, en tant que femme, devons-nous éduquer les hommes? Parce que l'inverse, c'est inadmissible et inentendable pour les femmes, surtout pour les féministes. C'est aux hommes d'éduquer les femmes. C'est le même discours, hein, juste inversé. Et ça, c'est intenable. Donc, bon, voilà, tout ça pour dire que on a pris en tant que femme cette habitude c'est à nous d'éduquer les hommes. Pas du tout. Quel est le but de cette vidéo? Le but, c'est de vous ouvrir les yeux, dans la mesure du possible, sur ce phénomène. Peut-être que cette vidéo va intéresser certains de vos amis, peut-être que vous pourrez l'envoyer à une personne qui a justement ce travers et vous ne savez pas comment lui parler, de dire que le fait d'être toujours en contradiction avec son interlocuteur n'est pas une bonne pratique de la conversation. Bon, et peut-être si, dans votre mesure, vous voyez que vous avez un célibat qui dure et vous n'en connaissez pas la cause et vous essayez de vous auto-améliorer, et c'est très bien et félicitations, peut-être est-ce un travers que vous avez, totalement inconsciemment. Bon. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la séduction, la galanterie, la courtoisie, tout ça au sein d'un couple, cette semaine, il y a un pack que je vous propose, le pack des amoureux. Ce sont 2 formations à un prix réduit, 75% de remise, donc 300 € de remise, sur le pack duo, le pack des amoureux. La première formation, c'est séduire sans faire le premier pas, comment être une lady dans le cadre amoureux. Le deuxième programme concerne la galanterie moderne, l'héritage aristocratique des gentlemen. Voilà, prix réduit sur ces 2 programmes, donc ils sont liés, ils sont vendus uniquement dans le duo pack. Ce sera pour vous l'occasion d'approfondir énormément votre connaissance dans le domaine de la galanterie, de la courtoisie, de la conversation et surtout de la relation homme-femme, ou plus exactement, relation lady et gentleman. Pour en savoir plus, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.